j'espère que vous allez bien en ces périodes de fête. Nouvelle vidéo, l'Allemagne, comme le titre et la photo le montrent, vous l'avez vu, il s'est passé quelque chose. C'était un sacré week-end, pas forcément dans le bon sens du terme. On était encore en train de finir la voiture peu de temps avant de partir, le temps de préparer toutes les affaires et tout, départ très tardif, le boulot, tout ça, enfin voilà, ça fait que enchaînement de choses qui font que très peu de sommeil dans la nuit, beaucoup de fatigue, donc c'est le rush. Au moment où on démarre la vidéo, il y a la caméra qui m'a lâché et vous allez comprendre par la suite un peu comment tout est venu. Je vous laisse avec le début de vidéo. De toute façon, il va y avoir des choses à dire entre deux, vous allez comprendre. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On est aujourd'hui, événement très particulier. J'ai envie de dire même un truc qui me tient à cœur quand même. J'ai jamais fait avant, je ne sais pas pourquoi. Mais là, on est sur la manche de la Drift Cup en Allemagne. Donc Drift Cup au Nürburgring. Donc on est dans un environnement quand même assez sympathique. Un endroit qui a accueilli des courses mythiques, tout ce qu'on veut. Et là aujourd'hui on est là pour cramer du train de pneus sur ce tracé. On a Coco qui est à l'œuvre. C'est un début de vidéo un petit peu particulier parce que comme par hasard, hein, enfin comme par hasard non, comme d'habitude surtout, on est un peu en retard. Alors oui, en retard comme on le voit derrière. Donc on est arrivé ce matin, on a cherché un peu le chemin pour rentrer dans les paddocks. On l'a trouvé, contrôle rapide, se mettre en tenue en vite fait, la moitié des essais déjà passés, on a fait 2 passages. Coco est en train de vider le catch can. Le truc c'est qu'en fait on n'a pas filmé juste avant les 2 premiers runs, mais en fait on avait déjà fait 2 runs au moment où la vidéo commence. En fait, quand on est arrivé là-bas, donc comme je disais, en retard, la caméra, la DJI a lâché, donc du coup on s'est retrouvé dernière minute. Ah mais comment on fait, qu'est-ce que je prends pour filmer? Il n'y a que la GoPro et mon téléphone. Bon, heureusement la qualité est pas trop dégueu, donc ça nous permet de démarrer la vidéo. Mais ouais, très en retard. On a fait 2 runs et là en fait je vais vous laisser avec les 2 runs déjà. Pas trop mal passé pour 2 premiers essais. Donc on est en train de faire un petit check. Que dire à part que ça fait plaisir d'être ici. Ça faisait longtemps que j'attendais de pouvoir rerouler en compétition. Là c'est le cas, donc on va dire un peu de stress, un petit peu d'excitation, un petit peu de tout. Donc là du coup comme on l'entend, c'est en train de mettre en chauffe, donc on va pas faire beaucoup plus de temps que ça. On va aller remettre en route la voiture, faire la 2e session d'essai et à la limite on s'étalera un petit peu plus sur le sujet par la suite. Et là début des galères. C'est-à-dire que là on a fait donc du coup les quelques passages, très peu de passages du coup en essai avec la caisse. Alors très bref sur les essais, j'ai du mal à me trouver avec la voiture parce qu'en soi le tracé est très rapide, on doit se freiner très fort sur l'épingle et dans un premier temps j'attaque avec les pneus donc en UHP, retenez bien ça. Et en soi, avec les UHP, ça se passe bien sur la partie montée, donc première transition, le gauche, le droit. Par contre, au moment de se freiner et de reprendre dans l'épingle, en fait, je mouline pas mal. J'ai du mal à me freiner suffisamment tôt. Ça, c'est un truc que je vais comprendre par la suite dans des essais. On en reparlera sur Folembray.
Mais ouais, début des galères. En fait, les essais donc se terminent et on part pour la deuxième session d'essai. Quand en fait se trouve que pendant la deuxième session d'essai, la direction assistée de la S14 lâche la pompe de direction assistée. Alors pompe de direction assistée de vol haut, j'ai maintenant un petit repère auditif pour savoir quand est-ce qu'elle est prête à lâcher, dans le sens où la nouvelle qu'on a mise par la suite faisait un bien meilleur bruit. Pour vous raconter l'histoire très bref, en fait la pompe a lâché. Nous on cherchait sur internet à trouver une pompe de DA en Allemagne en leur parlant anglais, donc du coup c'était super pour se faire comprendre, magnifique. Et heureusement que Coco et Jonathan, donc Kenol Crazy Build, ont pris l'initiative de prendre la camionnette, de partir dans les casses alentours. Et dès la première casse, ils m'ont téléphoné en me disant Steph, c'est bon, on a trouvé une pompe, viens vite. Donc magnifique, je vais chercher la pompe. On revient tous du coup à la voiture. Coco, en très peu de temps, s'affaire à changer la pompe de DA. Et petit problème, c'est qu'en Allemagne, les essais en fait se sont enchaînés seulement sur une demi-journée, c'est-à-dire sur la matinée, jusque plus ou moins 13 heures. Et le problème, c'est que du coup, le temps de trouver cette pompe, de la mettre en place, de mettre en route la voiture, en fait, les sessions d'essai étaient terminées. Donc, c'est pour cette raison-là, surtout que on va enchaîner tout de suite avec les runs qualification, parce que du coup, les runs qualification étaient l'après-midi. Alors je vous avoue, on n'a rien filmé du week-end et vous allez comprendre par la suite que ça c'est encore un peu compliqué pour nous. Donc, enfin pour moi surtout. Et du coup, voilà, ça laisse un goût encore un peu amer. Mais ouais, on part avec les runs qualification. Voilà, donc fin du premier run qualification. Pas trop mauvais en soi dans l'ensemble, sauf sur la fin encore une fois où, alors pour vous expliquer le contexte, j'ai chaussé du coup pour les qualifications les max pour avoir plus de grip dans l'épingle. Il y a un petit souci avec ça, c'est que je m'étais pas rendu compte en fait à quel point je pouvais me faire projeter en fait. Vous allez le comprendre par la suite, c'est un peu ce qui va me causer la chute de cette vidéo. Mais ouais, clairement les max c'est quelque chose, c'est autre chose. Là on n'était même pas descendu en dessous des 2 barres de pression, donc ouais clairement il y a un très gros potentiel à aller chercher avec ces pneus et avec la S14. Mais run 1 qualification, donc du coup comme on peut le voir sur l'épingle, j'arrive très fort, trop fort. Je me freine pas suffisamment et en fait je mets 2 roues dehors, donc du coup sur l'épingle je reprends le volant 2 fois, je triture, enfin bon voilà. Je redécouvre un peu l'auto avec un grip de fou, donc du coup ça fait que 0 pour le run 1, go pour le run 2.
qui se termine, un nouveau 0. Cette fois-ci, je me dis que voilà, il y a plus de grip, donc on peut l'envoyer plus fort dès le départ. Je fais un super appel contre appel. Le problème, c'est que je le fais un peu trop tôt. Et ça fait qu'on peut voir que la voiture prend un très gros angle et cherche à redresser en fait assez vite. Alors que si je l'avais lancé un peu plus tard, j'aurais pu conserver cet angle. Et lors de la transition, trouver un point de transition, on va dire, où la voiture arrive sur l'épingle en se freinant un peu plus. Le problème, c'est que je le trouve pas, et du coup, même si le tracé rentre, on peut le voir en fait sur l'épingle, je fais ma transition un peu trop éloignée de la ligne intérieure, et ce qui fait qu'en fait, je me retrouve sur le vibreur, et on entend même un peu les cailloux voler. Ce qui fait que je me prends un nouveau 0, vu que la fin du tracé est déterminée, le tracé sur lequel tu dois rester pour ne pas avoir 0 se termine en fait aux lignes blanches avant les vibreurs et non les vibreurs. Donc 2 roues dehors, un autre 0. On se dit heureusement en Allemagne, il y a 3 runs de qualification. Donc ouf, et go pour le 3e run. Et la dernière run, on me voit à la fin un petit peu énervé. Bon, c'est assez discret, je mets un petit coup dans le volant, mais enfin voilà, un peu de frustration. Parce qu'en fait, dans ma tête, moi je me dis j'ai 0. Je m'explique pourquoi, c'est-à-dire qu'arrivé à l'épingle, pour moi, je pense dans ma tête avoir 2 roues dehors. Et il se trouve que non. On me dit c'est bon, t'es qualifié, tout juste parce que du coup ils te font perdre beaucoup de points sur l'épingle et sur le fait que je triture et que la voiture du coup a très peu d'angle, voire quasiment pas quand je sors de l'épingle et que je fais la transition suivante. Donc qualifié, mais 31ème, et du coup le lendemain on tombe contre le 2e aux qualifications, donc ouais, on appréhende un peu. Donc là va se passer encore des choses. J'en profite pour du coup, pendant ce petit moment, mettre aussi dans le contexte la journée du lendemain, donc avec le top 32. La veille au soir, on est fatigué de la journée. Déjà niveau émotion, c'était un peu compliqué parce que du coup, ça fait que panne. Au départ, tout va bien. Panne. Ça se passe mal au niveau des qualifications, puis on apprend qu'on est qualifié et qu'on va pouvoir rouler le lendemain. Et ensuite, il y a la soirée qui se déroule, un véhicule qui tombe en panne du soir, qui fait qu'à 23h, on part à nouveau avec Jonah et Coco Crazy Build chercher une station-service en Allemagne qui vend du gasoil avec la possibilité de mettre la CB, vous savez, très rare en Allemagne. Donc ça fait qu'on tourne pendant 2 heures à trouver une solution pour faire revenir la camionnette qui est tombée en panne. Donc ouais, clairement, on rattaque le lendemain cette journée top 32. J'ai 3 heures ou 4 heures de sommeil, pas plus. En sachant que la veille, j'avais 3 heures, 3 heures et demie de sommeil, pas plus. Et que la veille encore, j'avais dû dormir un truc comme 6-7 heures, ce qui est correct en soi. Mais pas quand t'as des nuits comme ça derrière. Donc dimanche, run 1, top 32. Battle Androsch. Antonio gegen Steffen Saat. Das ist ein R32 Skyline mit einer R34 Front. Richtig schönes Auto, 900 PS. Der da viel zu weit geht und auch der Chaser geht da weit raus, kann es aber noch irgendwie durchziehen. Premier battle, donc content et pas content. Pourquoi content? Forcément parce que sur le premier run, je ne suis pas l'erreur du meneur. C'est-à-dire qu'il arrive très fort, il fait une transition très tardive et en fait il perd le grip sur les vibreurs.
Et je ne sais pas vraiment comment, j'arrive à mettre un peu plus d'angle du coup et à freiner la voiture en restant un peu plus intérieur. Et j'arrive tant bien que mal en me battant toujours à récupérer la ligne et à réussir donc à passer le tracé sans sortir de roue et prendre un zéro. Donc content, mais pas content parce que du coup sur le deuxième, comme on l'a vu, je fais la même erreur que sur mes runs précédents et en fait je m'extériorise encore un petit peu trop sur l'épingle et je vais toucher les pneus. So, Steffensat, schon da. Andros mit einer Riesenlücke. Oh, Steffensat mit Problemen. Wandkontakt. Und auch Andros muss abbrechen. So, John. Donc du coup, pas content du tout, parce que je prends un 0, déjà de 1. Je me dis mince, encore une fois, je devais la faire safe, je ne le fais pas safe, et ça va être soit un one more time, ou alors je vais me faire sortir. Et en fait, ce que j'avais pas vu, c'est que derrière, il fait une erreur aussi. Donc du coup, on aborde le top 16. Top 16 où là, on tombe contre une machine de guerre, une série 1 qui fait plus de 1000 chevaux. J'ai discuté avec le pilote avant de faire le top 16. Nitro, boîte séquentielle, tout ce qu'il faut. Et en soi, on tombe donc du coup l'un contre l'autre. Et il se trouve que là, il va se passer quelque chose. Et vous voyez quand je parlais que j'avais découvert la téléportation, la téléportation c'est ça. Nürburgring. Nächstes Battle, Georgiou Christophorou gegen Herr Levitskas. Wir freuen uns. Nee, das ist Steffen Saab. Donc, on démarre très fort. Il démarre très fort, surtout. On se dit qu'on a déjà dû retarder la ligne droite parce que la voiture est très puissante, motrice beaucoup, et parce qu'il avait accéléré un petit peu avant la ligne où à la base on devait attendre avant de mettre gaz en grand. Donc je me fais surprendre. Comme quoi, pour une voiture qui tournait avec une Carto de 720 chevaux, ça n'a pas été trop compliqué de suivre la cadence. Donc pour dire que ce moteur a la santé, et je suis content que Crazy Build ait construit une mécanique aussi performante. Mais du coup, ça fait que on arrive très fort derrière. On prépare une transition en fait dans ma tête où je me dis va falloir gagner un petit peu de temps. Donc du coup, je vais faire une transition pas en grip, mais je veux dire avec moins d'angle pour dire d'avoir un effet propulsion beaucoup plus élevé pour revenir dessus. Et en fait, il se trouve qu'à ce même moment, lui, contrairement au run précédent que j'avais vu sur son passage en top 32, où justement il faisait un peu comme moi, où il arrivait très fort, très large sur l'épingle et tout ce qui s'ensuit, là il fait le run complètement inverse. Il coupe très tôt, et même je crois de toute façon, à partir de la transition, il n'y a plus de gaz, ou plus de vrai gaz en tout cas pour mettre la voiture en inertie et la propulser vers l'épingle. Donc ouais, téléportation. Gegen Christophorou. Saab haut dem Christophorou da die Hinterachse klein. On vient au contact et écraser la voiture dans celle de mon adversaire. Alors, pour le coup, à ce moment-là, pas très fier du tout parce que, les juges ont déterminé que c'était un 60-40, c'est-à-dire que 60% responsabilité pour moi, 40% de responsabilité pour lui, car moi étant chase, je dois garder maîtrise de mon véhicule et m'adapter au meneur. Lui, parce qu'il se freine très tôt, je perds cette battle dès le premier run. Alors moi à ce moment-là, il n'y a aucun problème, hein. Je le dis, je suis pas mécontent du jugement, je ne dis rien du tout. Moi la seule chose qui m'inquiète à ce moment-là, c'est que mon adversaire puisse faire le top 8. Donc du coup, je sors de la voiture très inquiet de savoir un petit peu comment ça va se passer parce que je lui ai quand même bien abîmé la voiture aussi. Donc il faut prendre quand même conscience que on sait tous que c'est de l'argent et même si chacun fait avec ses moyens, d'autres plus que d'autres et plus que moi, je suis quand même soucieux de cet aspect-là. Et en fait, j'ai eu affaire à un pilote qui a été très
ça m'a même surpris en fait parce que je m'attendais à quelqu'un qui allait être assez agressif et virulent par rapport au fait du contact et du choc. Et je le remercie d'ailleurs, mais j'ai eu un pilote très compréhensif qui m'a tout de suite dit mec, c'est le jeu, il n'y a pas de souci, redescends, t'inquiète, parce que moi du coup à ce moment-là j'étais vraiment pas bien. Je me sentais mal par rapport à lui et tout. Donc ça fait qu'ils réparent la voiture. Je suis quand même content parce que je les aide à un moment donné, un peu bloqués avec une vis qui galère à sortir du train, ils n'arrivent pas à la faire sortir, je leur dis de prendre des clés, de mettre entre deux, de forcer comme ça, ils arrivent à la sortir, ils arrivent à remplacer le bras à temps, ils ont même temps de faire une petite géo et de partir pour le top 8. Et on l'a pas compris tout de suite, mais c'est peut-être ça aussi qui est un peu rentré en jeu, c'est qu'il est revenu de son top 8 en perdant. Et en fait, moi encore une fois, navré pour lui, je vais le voir, je lui dis j'espère que c'est pas à cause du contact et tout ce qui s'ensuit, et ils me disent non, la boîte de vitesse a un problème. Bon, d'accord. Et c'est quelques semaines après, là il y a quelques semaines, d'ailleurs par rapport à aujourd'hui, le jour où je filme la vidéo, qu'on en rediscute avec Coco et qu'on se dit mais en fait peut-être que le problème de boîte était là, et c'est peut-être ça qui lui cause ce freinage très tôt et pas habituel par rapport à ce qu'il faisait sur l'ensemble du week-end. Nächstes Battle, Georgiou Christophorou gegen Herr Levitskas. Wir freuen uns. Nee, das ist Steffen Saab gegen Christophorou. Steffen Saab haut dem Christophorou da die Hinterachse klein. C'est peut-être ça aussi qui me surprend et qui me met du coup en faute et qui me fait lui rentrer dedans. On le saura pas, sauf si il se manifeste et qu'il vient nous expliquer ça, mais après je cherche pas après ses explications parce que je suis pas déçu du résultat, je suis tout à fait compréhensible par rapport à ça dans le contexte dans lequel on était, qu'il ne pouvait pas faire lui le deuxième run pour que je passe du coup en meneur. Donc aucun problème, le week-end se termine pour nous, hors vidéo et tout ce qui s'ensuit. Moi qui n'étais pas très content de mon week-end, la voiture tournait tout le temps, ils ont fait une petite open de une petite heure de roulage libre à la fin du week-end. Coco m'a dit Steph, la voiture elle tourne, monte dans la voiture, reste pas sur un accident, va te défouler un peu, ça va te faire du bien. En effet ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai pas de vidéo parce que du coup la GoPro, je voulais pas expliquer, mais la GoPro en fait on l'a perdue entre guillemets, dans le sens où je l'ai retrouvé plus tard, mais en fait la veille du samedi pendant la soirée où on dépanne le véhicule et tout ce qui s'ensuit, la GoPro s'est égarée, et du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo intérieure du crash, des passages en battle. Donc vous m'excuserez pour ça les amis, je suis aussi déçu que vous par rapport à ces trucs là. On se retrouve bientôt du coup pour la vidéo, donc du coup on refait le bas de caisse de la voiture parce que vous allez voir qu'elle a quand même pris un sacré coup. Mais voilà, fin d'année. Je voulais d'ailleurs vous remercier par rapport à tous vos messages. J'ai pas vraiment le temps de répondre à tout le monde malheureusement et je m'en excuse parce qu'en ce moment il y a beaucoup de recherches parce qu'il reste des choses à faire sur la voiture avant que la saison prochaine ne démarre. On recherche aussi bien sûr du soutien pour réussir à pouvoir programmer et faire une saison assez correcte l'année prochaine, avec des objectifs quand même, parce que je vous en parlerai dans une autre vidéo des projets de l'année suivante, une qui viendra certainement début de l'année prochaine, qui approche du coup très vite. Donc c'est pour bientôt, mais ouais, on va préparer la saison prochaine. Alors merci beaucoup pour le soutien, merci pour vos messages et votre retour, parce que justement on essaie de remettre un petit peu plus de contenu sur Insta ou sur Facebook et tout ce qui s'ensuit pour que vous soyez un peu plus au courant de ce qui se passe sur l'évolution de la voiture et ce qu'on en fait. Donc j'espère que ça continuera de plaire, et puis écoutez, on se retrouve pour la suite. N'hésitez pas, pour ceux qui ne le sont pas, à vous abonner, et puis bonne fête de fin d'année à tous, on se dit à bientôt. Tchuss.